extraordinaire. On a vu la fin de la paracha qui précède que mon cher Rabbeinu vient chez Akadosh Baruch Hu, il est coléreux. Depuis qu'il a envoyé annoncer la liberté au peuple d'Israël, Pharaon leur a fait plus de mal que de bien. Et tu n'as pas sauvé ton peuple. Pourquoi tu as fait du mal à ton peuple? Et Akadosh Baruch Hu lui répond, il lui raconte sur Abraham, Avinu, Yitzhak et Yaakov. Quel rapport? Moshe vient se plaindre et on lui répond l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas une réponse par rapport à la question de Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu as fait du mal à ton peuple? Pourquoi tu ne les as pas sauvés? Alors il explique, le Sfat Emet, quelque chose d'extraordinaire. Quelle est la racine des patriarches et quelle est la racine de Moshe Rabbeinu? Pourquoi Moshe voulait une Géoula très rapide et pourquoi les patriarches se sont attardés avec leur Géoula? Il est écrit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a dit 10 fois, Vayomer Elohim, Naase, je vais faire ceci. Et la Mishnah, elle dit, Ve'alon, B'ma'amar echad yechol barot. Dieu aurait pu dire que le monde se réalise comme il doit se réaliser. Tout aurait été fait en une fois, sans attendre le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, sans mentionner 10 fois Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Pourquoi? Kedeli para mina reshaim, pour punir les reshaim qui transgressent 10 ma'amarot et pour que les tzadikim bénéficient, qui gardent 10 ma'amarot. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde en 10 fois, en 10 ma'amarot, il nous a montré que dans n'importe quel niveau de Kedusha, il y a des étapes à passer. Il n'y a rien qui se fait en un coup. Chaque chose, elle a le temps pour comprendre, pour assimiler, pour... Doucement, doucement. Il n'y a pas une Kedusha qui se crée d'un jour au lendemain. Et le monde, ça va d'étape en étape, ça s'appelle tikkun. D'abord, je répare cette petite étape. Ensuite, je monte d'étape et je répare ça aussi. Et je monte et je répare. Je monte et je répare. Donc, c'est un tikkun qui évolue et qui se fait de jour en jour. Et pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a donné aussi aux tzadikim, aux patriarches, des épreuves. Parce que chaque épreuve, elle va réparer une chose. Abraham Avinu, la même Mishnah qui parle des 10 paroles de Dieu qui ont créé le monde, ben cette même Mishnah, elle parle des 10 épreuves d'Abraham Avinu. Et donc, les Avot HaKadoshim, quelque part, ils étaient là pour prendre ce Olam Hazé qui est tellement bas et le rendre pur, le rendre élevé. Comme qui est écrit, ils disent que Moshe Rabbeinu nous a fait descendre la Torah du ciel en bas. Et les Avot HaKadoshim ont pris ce monde qui est en bas, ils l'ont mis au ciel. Moshe a fait descendre le ciel en bas. Et les Avot, les patriarches, ils ont pris la terre et ils l'ont mis au ciel. Avec le niveau de Avodat Hashem. Dans le monde de la Torah c'est une liberté. La liberté d'esprit. Moshe Rabbeinu, c'est la racine de toute la Torah. C'est la racine. Moshe, c'est le maître de la Torah, celui qui a fait descendre la Torah de haut en bas. Moshe Rabbeinu, il parle d'un monde qui est déjà parfait. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne supporte pas un monde de souffrance. Pour lui, quand Akadosh Baruch Hu, il parle de Géoula, ben la Géoula, elle doit se faire tout de suite. Il n'est pas prêt de recevoir le fait de Galout, même pas une minute. Et donc on comprend bien sa colère. Il dit à Akadosh Baruch Hu, dès que tu m'as envoyé à parler en ton nom, pas seulement qu'il n'a pas aidé, il a fait du mal à ce peuple. Et toi, tu ne l'as pas sauvé, tu n'as pas sauvé ton peuple. Donc Moshe Rabbeinu, il ne peut pas supporter l'obscurité de la galoute. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit non. Moshe, toi tu es dans ce monde que tu ne supportes pas la galoute, tu veux un monde libre.
Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que moi, quand j'ai créé le monde, je l'ai créé en 10 étapes. Pourquoi? Pour que le tikkun évolue d'étape en étape. Il ne peut pas se faire en une fois. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, la réponse que Akadosh Baruch Hu va répondre à Moshe Rabbeinu par rapport à sa question, pourquoi tu ne sauves pas directement à Israël? Pourquoi ils ont besoin de rester ici? Pourquoi ils ont besoin de passer les 10 plaies? Fais-les sortir tout de suite. Akadosh Baruch Hu lui dit non. Regarde le chemin que j'ai fait avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est une Géoula qui va évoluer doucement, doucement. La Géoula, la Géoula future, c'est aussi une Géoula qui ressemble à la sortie d'Égypte. On a besoin de faire des Maasim Tovim et d'évoluer d'étape en étape. Il va y avoir une Géoula que du jour au lendemain, on a une délivrance. Le peuple d'Israël a besoin de passer plusieurs étapes. Et c'est pour ça que même dans notre situation d'aujourd'hui, tout le monde parle de Mashiach. Mashiach doit arriver. On a des étapes de Géoula. On a des étapes exactement comme avec les patriarches, qu'on a besoin de faire un petit coup. Il est vrai que si on met la Torah dans le... Alors à l'époque de la sortie d'Égypte, il n'y avait pas encore la Torah. Donc il y avait des étapes. Mais dans cette dernière Géoula, il y a des étapes, mais elles vont être beaucoup plus faciles que l'étape de la sortie d'Égypte. Parce que la Torah, c'est déjà lié à Moshe Rabbeinu qui est dans un monde de liberté. De la même manière que Moshe Rabbeinu n'accepte pas un esclavage et une délivrance en étapes, et il veut que ce soit tout de suite, qu'on sorte tout de suite de la galoute. Donc dans sa Torah, il a semé, il a mis la force de quoi? D'une délivrance très rapide. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Tana Devei Eliyahu que pour que Mashiach vienne, il suffit de 10 tzadikim qui étudient la Torah sans s'arrêter et sans avoir envie de quoi que ce soit dans ce monde. Ça, c'est Géoula. La Géoula qui va suivre, elle va être plus facile parce que c'est une Géoula qui va être avec la Torah. Quand il y a une Géoula avec Torah, d'ailleurs, le Al-Sheikh HaKadosh, il explique, il dit que Moshe Rabbeinu était obligé de donner au Béné Israël en Égypte 2 mitzvot, Brit Mila et Korban Pessah. Et pourquoi il leur a donné la mitzvah de Korban Pessah? Parce qu'il y a beaucoup de détails dans cette mitzvah. Et ça va les faire étudier la Torah. S'ils vont goûter le goût de la Torah, la liberté va venir. Donc dans ces générations à nous, si on veut vraiment se préparer pour amener une vraie délivrance à Am Israël, on a besoin de se renforcer dans le limud de la Torah. Pour avoir déjà envie de faire les mitzvot. Mais la Torah, c'est, dans la Torah, il y a la liberté, comme qui est écrit, En lecha ben chorin, et la Mishnah, c'est quoi Torah? La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, En lecha ben chorin, il n'y a pas un homme libre, seulement l'homme qui étudie la Torah. Alors des fois, il y a des gens qui disent, non, quelle liberté il y a dans la Torah? La Torah, elle me dit, mets ta chaussure droite, ensuite, mets ta chaussure gauche, ensuite, attache le nœud de la chaussure gauche, reviens à ta droite. Tu vas dormir sur ce côté et pas sur l'autre côté. Tu vas manger ça, tu vas pas manger ça. Alors, quelle est la liberté? La liberté, quand un homme il est proche du roi, il a un pouvoir. Et là, c'est comme ça que ça se mesure la liberté d'un homme. Quand quelqu'un suit ses tentations, il n'est pas libre. Il est esclave de qui? Esclave du mauvais penchant. Et ça, c'est la différence entre Géoulat Mitzrayim et la Géoula future. La Géoula d'Égypte, c'était une Géoula qui est liée au patriarche. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, dès qu'il parle avec Moshe, il lui dit, Moshe, ça ne sera pas, la Géoula, elle n'aura pas la dimension que toi tu veux. Elle aura une autre dimension. Elle sera liée au travail des patriarches, étape par étape. Et c'est pour ça qu'on a besoin de 10 plaies. Mais la Géoula future, si on va avoir une Torah, on va accélérer tout le processus de la Géoula. Tout va accélérer, tout ira beaucoup plus vite. On est dans un monde aujourd'hui que tout évolue tellement vite, et on a envie aussi que la Géoula évolue.
qu'Akadosh Baruch Hu prendre quelque chose de Torah. La Torah, c'est la réparation de toutes les maladies du monde. On est dans les jours extraordinaires, Yemei HaShovavim. Le Hari Akadosh nous a expliqué, nous a dit que de la même manière que la dernière année d'Égypte était la réparation de tous les 210 ans qu'ils étaient en Égypte, et chaque plaie qui arrivait accélérait la délivrance du peuple d'Israël, ben chaque année, on a 6 Shabbats dans l'année, 6 semaines, qui sont aptes, qui sont grands et qui sont destinés pour accélérer une Géoula pour un Israël. Et on accélère la Géoula, on accélère la délivrance de l'âme. C'est des jours de Teshuvah, ces jours s'appellent Yemei HaShovavim, les jours de Shovavim. Shovavim, c'est l'acronyme de Shemot Vayera Bo Beshalach Yitro Mishpatim. On descend avec quelque part le symbole de la Géoula va symboliser Am Israël descend en Égypte quelque part, on rentre dans les fautes du mauvais penchant. Et après on fait tout pour sortir. Et on sort où? Parashat Mishpatim. Qu'est-ce qu'il y a dans Mishpatim? Dans Mishpatim, on nous parle des lois de l'esclave qui va sortir en liberté. On va sortir, c'est-à-dire on rentre, on descend, on est tombé dans les choses les plus difficiles, et après, on est tombé dans les choses les plus difficiles, et après on sort de là-bas,